et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4ème série à la Fédérale 1. Aujourd'hui c'est jeudi, on reprend les mags, on va faire maintenant la série rugby politique et on accueille aujourd'hui Alain Péréa, le député sortant qui se représente à l'investiture, je sais pas comment on dit. De la Narbonnaise. Voilà, à la Narbonnaise. Sur la deuxième circonscription de la Narbonnaise. De la Narbonnaise, voilà. Et donc c'est tout le littoral audois et Narbonne. Et avec moi j'ai également Bruno qui Salut. connaît bien Alain. Oui, on a joué Parce que ensemble. vous avez fait railler ensemble. Voilà, on a joué ensemble. Pas longtemps, un an. Ouais. Après, on s'est croisés, mais on a joué ensemble. Alors, on a souhaité te recevoir, comme on avait reçu Quentin la semaine dernière, parce que toi aussi, tu as un lien fort avec le rugby, donc parle-nous-en un petit peu. Comment le rugby t'a aidé dans ton cheminement politique? Ben, le rugby, mais vous le savez tous, hein, les uns et les autres, le rugby, ça forge ce que nous sommes en tant qu'adultes après. Hein. Et donc, ça nous amène à avoir un esprit qui est un esprit de groupe, un esprit de collectif. Et quand on fait de la politique, c'est qu'on s'intéresse au collectif. Et donc forcément, on a une façon d'aborder les choses qui est une ouverture sur les autres. Et puis après, il y a aussi une façon de faire de la politique. C'est-à-dire quand on a joué au rugby, on est ouvert sur les autres, donc on s'intéresse au collectif. Mais il y a aussi une façon de faire de la politique. Et moi, souvent à Paris, puisque vous l'avez dit, je suis le député sortant, à Paris, en réunion de groupe, hein, avec des ministres, avec tout un tas de personnes, souvent je fais référence au rugby. Je fais référence au rugby avec notamment cette expression qui est de dire que quand on est en réunion de groupe, alors pour expliquer, en gros, la réunion de groupe, c'est quand vous avez tous les députés de la même majorité qui préparent ce que l'on va porter après. Et souvent, je prends cette expression que j'avais au rugby, qui est aussi inspirée de ton père. Ton père, il disait souvent, quand un joueur faisait un mauvais choix sur le terrain, puisque François m'a entraîné de nombreuses années, et quand il y avait un joueur qui faisait un mauvais choix, il nous disait, il a choisi, et donc il a choisi, ça voulait dire, aller à son soutien. Et donc, je dis souvent, moi, en réunion de groupe politique, je dis, là, c'est comme si on était dans un vestiaire de rugby. Donc, si on a des choses à se dire, on se le dit maintenant. Mais quand on sera sur le terrain, dans l'hémicycle, dans la même direction. Il faut tous qu'on joue dans la même direction. C'est parfois compliqué parce que tout le monde n'a pas la culture rugby. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis même, on en parlait souvent, enfin j'en parle souvent le dimanche quand je vais dans les clubs, le rugby a des valeurs d'intégration sociale et de collectif, comme tu disais, où on récupère des petits qui sont peut-être en difficulté et qui se fondent dans un moule et qui acceptent, enfin qui adoptent les valeurs, les règles, et qui sont contents, même, on en parlait dimanche avec les gens de Castelnaudary où j'étais, des gens qui étaient peut-être en difficulté, qui sont contents justement d'avoir un cadre, et ça les porte après tout au long de leur vie, parce que même ils trouvent un travail, et ils se sentent redevables au club et aux gens du club qui les ont aidés, et ça c'est un message politique fort, moi je trouve, Bien sûr. pour le développement du joueur et de l'homme. Alors, on est en train, ça nous amène sur des sujets passionnants. C'est-à-dire que le rugby est en train d'évoluer. On a fait une réunion il y a 5-6 mois avec tous les journalistes sportifs, l'équipe, le middle et les parlementaires qui s'intéressent. Et les parlementaires, la prochaine fois je vous inviter. Les parlementaires qui s'intéressent sur le rugby. Et on se posait la question, comment réussir cette Coupe du Monde qui arrive, puisqu'on travaille beaucoup sur la Coupe du Monde de l'année prochaine. Comment réussir cette Coupe du Monde? Et moi, peu de temps avant, j'avais rencontré les responsables des clubs locaux. Et on se rend bien compte qu'il y a des difficultés, qu'on a les jeunes et puis après les ados on les perd un peu et que c'est un peu compliqué et que l'on a de plus en plus de fusions. Moi je suis de la génération où il y avait quasiment un club par village. Par village, ouais. Donc tout ça c'est en train d'évoluer. Et ce que me disaient les journalistes qui sont essentiellement des journalistes parisiens, c'est qu'en fait notre rugby à nous, celui que l'on a connu ici, hein, dans l'Aude, dans l'Hérault, en Languedoc-Roussillon, j'ai envie de dire, maintenant en Occitanie, il est en train d'évoluer, mais par contre, on voit émerger dans des quartiers sensibles, dans des quartiers où on a peut-être des populations différentes, on voit émerger des jeunes qui font que le rugby est pour eux un vecteur d'intégration. Et donc, c'est formidable de se rendre compte que ce que nous avons vécu, d'autres personnes avec d'autres cultures, avec d'autres façons aussi d'aborder le rugby, c'est en train d'évoluer. Mais tout ça doit nous réinterroger politiquement, puisque je fais un peu de politique, sur la façon dont on place le sport dans notre société
Et dans les sports, il y en a un qui est plus particulièrement important, c'est le rugby. Il y a beaucoup de pertes au niveau des minimes, notamment. Après les minimes, là, cet âge-là charnière de 14 ans, le passage en cadet, c'est là où il y a beaucoup d'ententes, etc. Et ce que tu disais là est vrai. C'est le passage aussi au lycée. Il faudrait peut-être qu'on axe sur, je ne sais plus s'il faut du rugby au lycée, par exemple. Nous, j'en faisais parce qu'à l'époque, à Narbonne, pour les Narbonnais, Jean Cazotte, qui était professeur, qui est donc de Grussang, nous faisait faire du rugby, mais sinon, nous on essaye de rentrer dans les écoles, donc je suis éducateur au Gaoubé, et on essaye de rentrer dans les écoles, donc à Bise-Minervois, Arjuliès, etc., avec les instituteurs, etc., et pour nous c'est hyper important, parce qu'on s'est peut-être un peu endormi sur nos lauriers à une époque, mais maintenant il faut aller chercher les gamins, il y a tellement d'offres, même si le rugby est vecteur de pleine de valeurs, ça se fait pas aussi facilement, je trouve, moi. Et puis la palette des loisirs est tellement large. Il y a un nouveau sport qui sort tous les jours. C'est compliqué. Et surtout, il y a des nouveaux jeux qui sortent tous les jours aussi. Mais moi, j'ai pas envie d'opposer le passé, tout ça. Moi, je vois beaucoup de gens de ma génération qui vivent dans cette sorte de culte du passé. Moi, je crois qu'il faut vivre avec son temps, il faut avancer. On va fêter les 100 ans de l'Aviron Grussanais, puisque moi, une grande partie de ma carrière, je l'ai fait à l'Aviron Grussanais, enfin ma carrière. En tout cas, le temps que j'ai joué quasiment 20 ans. J'ai même été entraîné par Doudou, il paraît. J'ai même été entraîné par Doudou. J'ai joué avec Fabien Bastelica, qui, je sais aussi, de temps en temps, vient. Cette année, il n'est pas trop venu. Il est occupé, il fait du tennis. On m'a dit qu'il avait d'autres occupations. À Montredon, avec Fabien voilà, Non, à Grussang. Excellent numéro 10, avec un coup de pied formidable. Non, mais bon, voilà. Mais on va fêter donc les 100 ans de l'Aviron. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à être un petit peu dans avant c'était mieux. Avant, c'était différent. C'était aussi une façon de jouer qui était différente. C'était plein de choses. Oui, les règles ont changé. D'ailleurs, avec le 15 parlementaire, de temps en temps, je me fais sanctionner. Ah voilà, c'est le 15 parlementaire. Prochaine échéance du 15 parlementaire. Prochaine échéance du 15 parlementaire, c'est tout simplement c'est tournoi. Non, c'est la Coupe du Monde. Le tournoi, là, on l'a gagné, le tournoi. Ah ben la seule question qui nous intéresse, c'est est-ce que vous avez battu les Lords anglais? Alors, non seulement on a battu les Lords anglais, mais... Non, mais ça, c'est bon. Non, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est pour nous le match. Et donc, c'est celui qui gagne contre les Anglais. En fait, c'est comme si on avait gagné, le tournoi. C'est parfait. Et on a fait la Coupe du Monde au Japon. Et notre premier match était donc contre les Lords anglais. Et en fait, on a gagné au Lamen d'ailleurs le premier match. Et pour nous, c'était quasiment comme si on était champion du monde. Voilà. Enfin, on finit troisième après, on perd. Qui est champion du monde là? C'est les Blacks. Mais même là, mais en plus, normalement, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de femmes en politique, c'est pas normal. Alors, ce sont des équipes mixtes. Et en Nouvelle-Zélande, ils avaient une demi de mêlée qui était absolument formidable, très 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 bonne joueuse, qui nous a fait beaucoup de mal. Mais ce serait compliqué à expliquer là, mais en fait, ils n'ont pas le même système parlementaire que nous. Et donc, en fait, ils sont plus sous chef de tribu. C'est les chefs de tribu qui, en gros, en résumé. Et donc, ils arrivent dans l'équipe face à nous. Il y avait 3 anciens blacks qui sont d'ailleurs. Il y en a un avec qui je suis toujours en lien là sur Facebook. Et donc voilà, ça joue, ça joue. Alors notre entraîneur c'est Mathieu Blain qui entraîne le 15 parlementaire. Donc voilà, ça joue quand même, ça joue. Vous nous entraînez quand même assez souvent? Les jours de match. Ah voilà. Non, on essaye de s'entraîner. Une fois par toutes les quinzaines ou même pas? Non, on essaie de s'entraîner une fois par mois. Et ensuite, quand on arrive en phase de compétition, on fait une fois tous les 15 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le 15 parlementaire est la plus vieille association sportive à l'Assemblée nationale. Et en fait, ça crée du lien. Et ça crée du lien transpartisan. Oui, moi, j'ai joué avec... Louis Alliot, qui est maintenant maire de Perpignan et Rassemblement National, et dans la même équipe, donc il y avait moi, on va dire, et qui est donc issu de la majorité présidentielle, et il y avait Alexis Corbière, qui joue très bien au rugby d'ailleurs, Alexis Corbière, qui est de la France Insoumise, et qui est originaire de Béziers. Et donc, dans l'hémicycle, on s'engueule. Voilà. Sur le terrain, on est ensemble. Et sur le terrain, on est ensemble. Et là, on en revient au même maillot. Voilà. Moi, j'avais été interrogé par un journaliste qui m'avait dit, mais comment ça se fait dans l'hémicycle, vous vous engueulez? J'ai dit, mais vous savez, quand on joue au rugby, on enfile un maillot.
Et si on refuse de jouer ensemble, on ne met pas le maillot, quoi. Voilà. Moi, quand je mets le maillot du 15 parlementaire, et qui est un maillot d'équipe de France, j'accepte de jouer. Si je n'accepte pas ces règles-là, ben, ça veut dire que je renie ce qui fait le rugby. De venir. Et donc il faut être dans cette logique-là. Et le 15 parlementaire est vraiment quelque chose qui nourrit. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir des liens transpartisans. Et c'est la belle histoire du rugby. Bon, ben, c'est parfait. En tout cas, maintenant, la prochaine échéance pour toi, surtout, c'est dimanche prochain. Celui-là, le 12. Le 12. Premier tour. Premier tour, ben moi j'ai essayé pendant ce mandat, on ne va pas parler politique politicienne, c'est pas le sujet, mais pendant ce mandat, j'ai essayé de défendre ce que je suis. Les gens qui me connaissent, avant, me disent que je suis resté celui que je suis. J'ai défendu la ruralité, ce territoire, la viticulture. Et voilà, et j'ai envie de faire 5 ans de plus pour continuer à défendre ce territoire. Continuer ton travail. Continuer mon travail. Et souvent j'ai joué moi en première ligne, talonneur, sauf quand tu me piquais la place, au pilier droit. Et souvent à l'Assemblée nationale, voilà. On me fait aussi, et on me met souvent sur le devant de la scène. Je ne suis pas celui... Pour la boutade, la place, c'est pas moi qui l'ai laissé, donc... c'est pas moi qui l'ai laissé. Voilà, mais c'est vrai que j'ai gardé dans la façon de faire de la politique, ma façon de jouer, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément celui qui marque des essais, donc en politique, je ne suis pas forcément celui qu'on voit sur les plateaux télé en train de faire de belles envolées. Oui. Par contre, quand il faut y mettre la tronche, politiquement, j'y mets la tronche. Et j'ai porté des dossiers qui étaient des dossiers difficiles. Mais vous qui nous écoutez, vous le savez, en rugby, il y a ceux qui marquent des essais, que l'on voit des fois... Ceux qui déménagent les pianos. Exactement. Et ceux qui et voilà, et continuons comme ça. En tout cas, merci de votre invitation. J'ai passé plaisir. un bon moment. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour... Puis on verra ça le 12 juin, alors le soir du 12 juin, pour savoir comment ça se passe. Ça marche. Et on fera la Coupe du Monde aussi. Ah oui. Mais je reviendrai vous en parler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et transpirez bien sur tous les terrains. N'oubliez pas d'aller voter le 12 juin.